Et notre premier thème, ce sont les suites de ce refus d'obtempérer que nous vous révélions. Je vais y arriver. C'était lundi de Pâques dans le 15e arrondissement de Marseille. Le conducteur du scooter qui a été blessé suite à la collision avec un véhicule de la police municipale. Thomas Bernabé, on a des nouveaux éléments sur cette affaire puisque le conducteur, on apprend ce matin qu'il s'est enfui de l'hôpital. Oui, et ce, moins de 24 heures après son interpellation. Finalement, c'est selon les informations d'ici Provence. L'homme aurait quitté sa chambre d'hôpital en passant par la fenêtre, puisque rien ne justifiait une surveillance particulière de sa cellule, étant donné qu'il est arrivé à l'hôpital blessé. Pour rappel, c'est donc ce lundi à la Granière, dans le 15e arrondissement, qu'un homme âgé de 42 ans est poursuivi pour une série de vols à l'arraché, réalisé quelques minutes plus tôt en centre-ville. C'est finalement une voiture de la police municipale, elle aussi sur les lieux de l'incident, qui tente d'intercepter le véhicule. Tentative qui se termine par une collision. L'homme qui conduisait le scooter est envoyé à plusieurs mètres. Son scooter est retrouvé justement devant le véhicule de police, devant un portail d'une habitation. Le deux roues est détruit, immédiatement pris en charge par les marins-pompiers de Marseille. Il est amené à l'hôpital et c'est donc son état de santé d'ailleurs qui n'avait pas permis, comme je l'ai dit, cette garde à vue. Merci beaucoup Thomas Bernabé pour ces précisions. Alors cette histoire elle a beaucoup fait réagir messieurs en début de semaine puisque évidemment on parle de refus d'obtempérer, donc à chaque fois ce sont des faits qui font réagir. Certains ont même accusé, si j'ose dire, les agents, en tout cas la police municipale et l'institution policière une nouvelle fois de violence. Mais ce que dit la police municipale dans ce scénario-là, dans cette histoire-là, Patrick Cruet, c'est qu'évidemment c'est un acte involontaire de la part des agents municipaux et que c'est un accident de la circulation avec en toile de fond bien sûr un sujet très polémique, le refus d'obtempérer. Oui, bien sûr, mais en fait, soyons clairs, le scooter est venu se fracasser dans la voiture municipale et non pas l'inverse. La voiture de la police municipale était en train de se positionner pour faire un barrage et donc lui a déjà évité une première voiture et il s'est fracassé dans la deuxième. Ensuite, bon, on a vu, alors c'est pas de mettre en doute l'information, c'est que l'information arrive au fur et à mesure. Quand on voit quelqu'un d'inanimé qui est ramassé par les pompiers, ben, on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose de relativement grave, et ça on peut le comprendre. Bon, effectivement, ça n'a peut-être pas été si grave que ça, parce que dès son réveil, il s'est remis à faire des violences. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on n'ait peut-être pas mis une surveillance policière, parce que vu le pédigré de la personne qu'aujourd'hui on connaît très bien, on savait que c'était quand même dangereux et de récidiviste. Mickaël, est-ce que vous comprenez toujours l'émotion que suscite ce genre d'actualité? Bon, bien sûr, il y a l'accident de la circulation, mais là, on parle de refus d'obtempérer. Tout de suite, là, l'intention de l'équipage de la police municipale a été questionnée, remis en cause, alors que les faits de refus d'obtempérer ont tendance à se multiplier. C'est ce que dénoncent la plupart des syndicats de police. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Patrick. C'est vrai qu'on n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on a un refus d'obtempérer. C'est toujours des faits graves qui s'accumulent un petit peu, avec effectivement le fait que la police va être souvent remise en question, avec potentiellement aussi des pistes de solutions, prévoir une surveillance par exemple au niveau de sa chambre d'hôpital. Et c'est vrai que ça commence à être lourd parce que ça s'accumule quasiment tous les mois. On entend des refus d'obtempérer, donc il faut trouver des solutions. Patrick, justement, sur ces refus d'obtempérer qui augmentent, face à ça, vous avez des agents, en l'occurrence des agents municipaux, puisqu'il s'agit d'un équipage de la police municipale, qui sont confrontés justement à la fois la situation, le délit qui est en cours, et puis aussi le risque, là en l'occurrence pour le conducteur du scooter, mais aussi on pense aux autres usagers de l'espace public, le risque aussi pour les agents, pour leur image, peut-être pour leur carrière, si in fine des sanctions sont décidées à leur encontre. C'est toute la difficulté. Alors, on s'aperçoit que la police municipale, actuellement, est de plus en plus au premier plan des interventions, puisqu'elle mène même des opérations avec la BAC. Et certains souhaitent même que leurs compétences soient augmentées, si j'ose dire. Oui, pas que les compétences qu'il faudrait qu'ils soient augmentées d'ailleurs entre nous, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ceci dit, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le policier, qu'il soit municipal ou national, se demande dans quelle mesure il peut intervenir ou pas, et si ça mérite une interpellation musclée, ou si au pire, il doit laisser partir la personne pour éviter qu'il y ait un fait divers.